La chronique culinaire, une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée, cette chronique culinaire, bien sûr, présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef cuisinier, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Merci, et toi? Oui, en pleine forme, les vacances s'en viennent. Oui. Donc, Oh, les vacances, c'est quoi ça? Oui, les vacances. C'est quoi ça, des vacances? Les vacances bien méritées. Ça, je ne le doute pas. Toujours bien préparé? Toujours, tout va bien? Tout va bien, oui. Nos Pokémon. Il y a toujours des nouveautés. Oui. Chaque semaine, on peut découvrir de quoi de nouveau Oui. préparer. Puis je pense que c'est tous des nouveaux produits qui s'en viennent. Comme je vous avais parlé dans les autres chroniques, on a eu nos gammes des petites patates déjà toutes emballées, prêtes à cuire, c'est de prêt à manger. C'est marqué dessus prêt à manger. Présentement, on en a vendu pas mal. Le monde sont très contents de ce qu'ils mangent présentement. Nos Pokéballs, c'est un franc succès. Je pense que tout le monde a fait avec les dégustations qu'on a faites. Je pense qu'ils ont adoré ça. Est-ce que les gens te font des suggestions? J'aimerais ça. Non, ils t'en font pas? On a une boîte à suggestions, si vous voulez, à côté des caisses. Puis si vous voulez vraiment des affaires particulières où vous aimeriez avoir, je pense que ça va me faire plaisir de prendre comme... Tu es ouvert à ça? Comme ouvert. Puis je pense que mon patron aussi est ouvert à 100 aux commentaires puis aux améliorations pour le bien du magasin, mais même pour la clientèle. Parce qu'on veut vivre une expérience exceptionnelle, je pense, à notre clientèle. Puis c'est ça qu'on veut. Mon directeur et moi, puis toute l'équipe de direction, puis même nos employés. Il y a toujours de plus en plus de monde au mois préparé. Ça n'a pas de bon sens, et heureusement. Là, mais je pense que c'est une fierté de travailler ici. C'est la variété, oui. Oui, puis chaque employé, il faut qu'il soit fier de travailler pour la Coop parce qu'on donne beaucoup à la communauté. Je pense que c'est positif, puis on s'en va dans la bonne direction avec notre nouveau directeur. Je suis bien content. C'est 140, tout près de 150 employés. Oui, quand même, là, les étudiants ont fini. C'est sûr d'être un petit peu plus courtois parce que les étudiants, il y en a qui commencent, c'est leur premier emploi. C'est d'être peut-être un petit peu plus patient avec eux autres. Puis si vous voyez les manteaux rouges chez eux autres... Ça, je suis content que tu parles de ça, parce qu'on a un problème de main-d'œuvre. Oui. Bon, IGA, il échappe pas. C'est partout au Québec, partout au Canada même. Et il y a des nouveaux employés. On réussit à combler des postes, mais effectivement, il faut leur donner... les vieux employés, ils s'en vont à la retraite. Oui. Alors maintenant, il faut laisser place à de nouveaux personnels. Je pense que nous, présentement, nos employés, tout est correct, tout va bien. On a tout notre monde. Puis je pense qu'avec la structure qu'on a pris, chaque personne sait quoi faire. Ça veut dire on donne le service qu'on a donné à 100 %. Si vous avez des petits commentaires, vous avez qu'à venir me voir, M. Rouleau ou Carl Lamont, le directeur adjoint. Ça veut dire on est toujours là pour écouter puis s'améliorer. Benoît, oui? Sauté d'homard au riz frit. Oui, mais je vous avais parlé dans les autres chroniques aussi, que j'allais montrer un peu. J'ai acheté un homard déjà tout pareil comme ça. Je vous avais montré. Quand j'ai dit, il est déjà cuit. Si vous voulez le faire cuire, vous pouvez le faire cuire dans l'eau salée, sel de mer ou sel n'importe que vous voulez. Moi, je mets du citron, je mets des feuilles de laurier. Ça donne un petit goût. OK, oui. Ça, c'est peut-être mon côté dada. Dans le fond, on a chacun nos recettes. Hein. C'est comme la recette d'une sauce Ton à spaghetti. côté dada. Non, mais une recette à sauce à spaghetti, tout le monde a leur petite... dans le fond, la sauce à spaghetti, un coup parti. Mais venant d'un chef cuisinier, par exemple, si tu as décelé que ça donne un petit goût, c'est parce que tu l'as remarqué. Oui, ça, du coup, c'est... Pour moi, là, ça... Tu sais, des fois, c'est la première fois que j'entends ça parce que j'en ai déjà fait cuire du homard. Sel, oui. Oui, sel. Mais je mets des citrons dedans. Tu peux faire un courbouillon, il y en a qui mettent des céleris, un petit peu d'oignon, des grains de poivre. Ça donne-tu vraiment du... y en a qui parce qu'avec la coquille, est-ce que ça vraiment... Ah, mais l'eau, elle rentre vraiment à l'intérieur, ça cuit. C'est environ une quinzaine de minutes. Il ne faut pas tout le faire trop cuire, sinon il va devenir trop dur. C'est toute la... OK. Puis, il y en a qui partent à gros bouillon, il y en a d'autres. C'est tout... Vas-y donc. Moi, les feuilles de laurier, j'apprends ça, mais comment tu fais cuire ça? Moi, d'habitude, il y en a qui prennent toujours un gros chaudron. Puis ils mettent un par-dessus l'autre. J'aime mieux qu'ils s'aillent plus éparpillés, qu'ils cuisent tout vraiment égal, parce qu'en dessous, ça bouille. Ça, c'est peut-être encore, tu dis, c'est un côté dada. C'est un côté, c'est une manière de faire cuire. Puis moi, d'habitude, j'ai une grande tôle, puis j'en ai 4, puis ils cuisent tout égal, dans le fond. Est-ce qu'il faut attendre que l'eau bout? Vraiment, là... il faut qu'elle frémisse un peu. Faut pas, moi, j'aime moins ça quand elle bouille. C'est plus qu'elle frémisse tranquillement, que le monde cuit tranquillement. C'est peut-être une méthode que le monde, des fois, ils vont dire ça marche pas, mais chez nous, ça marche. OK. 15 minutes? 15 minutes, 15 à 20 minutes, tout dépendant. Une livre et demie, 2 livres et demi, peut-être une vingtaine de minutes. Plus qu'on augmente, plus un peu. Puis, mais pas trop longtemps, c'est parce que tu parles du poids. Oui. Parce que si c'est trop longtemps, tu l'as mentionné, il devient dur. Il y en a qui ne verront pas la différence, mais moi, je ne sais pas.
OK. OK? Donc, bon, vous voyez la paire de pinces. Si vous voulez vraiment, tu sais, il y en a qui prennent des pinces et tout. La seule chose qu'on peut faire, on casse la paire de pinces, comme ça. On va venir décortiquer. Vous voyez, la chose est déjà sortie. Là, ici, il y a toujours un petit nerf. On va venir le couper. On va venir sortir comme ça. Là, vous voyez, regarde. Là, j'ai même pas pris de... J'ai pas pris, là. Il y en a qui cassent ça avec des pinces, des puis pinces. un marteau, puis... Vous prenez juste, si vous voulez pas briser votre couteau, vous prenez toujours la pointe. Parce que quand on travaille jamais avec la pointe, on travaille toujours avec ça. Ça veut dire que vous cassez juste, regarde, la chose, elle sort. Vous faites attention, des fois, elle sort pas. Elle est juste comme. Si vous voulez, on casse la pointe comme ça, d'habitude, ça sort. Disons que j'ai un peu plus de misère que ça. Comme ça. Puis l'autre comme ça. Là, vous avez vos deux sortes de pinces. OK? Et vous n'avez pas pris des pinces. Ça, la plupart du temps, d'habitude, d'habitude, je le fais, mais là, c'est pour le bénéfice des causes parce que ça va éclater, tu t'écrases, puis tu prends une paire de ciseaux. Ou il y en a qui prennent des petits, mais si vous voulez vraiment garder le beau morceau qui est à l'intérieur, c'est mieux de prendre une paire de pinces, puis après ça, une paire de ciseaux. Oui. Vous venez le couper. Oui. Une petite paire de ciseaux, des fois, il y en a dans des. J'appelle ça des pinces à cils. Là. Mais dans la ventrouse, des petits ciseaux, ça fait super bien. Okay. Je veux dire, comme ceci. Pour la queue, qu'est-ce qui est facile? Si vous l'ouvrez, comme je vous ai montré, vous faites la même chose. Sauf qu'on va prendre la queue comme ça. On va l'ouvrir. On part toujours dans le milieu. Oui, ça, par exemple, je suis pas pire. Oui, comme ça. Beau. On rouvre comme ça. On ne le ferme pas automatique. Ça veut dire que si vous avez gardé vos pinces, dans le fond, ils vont être ouverts. Comme vous le laissez comme ça dans l'assiette. Sauf que vous avez tout cassé. Dans le fond, je dis client, mais si vous le servez à votre femme, il peut être déjà tout cassé comme j'ai fait. Les pinces restent après. Ça veut dire là, vous l'ouvrez comme ça. Comme ça. Ça veut dire vous avez toute votre partie. Il y aurait eu les deux pinces comme ça. Ça aurait été déjà tout cassé. Ça veut dire la clientèle où elle n'a pas de besoin de commencer à... Les pinces sont déjà toutes prêtes, comme je vous ai montré. Ça laisse moins les mains. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ça, on peut le garder. Il y en a qui se font une petite salade avec ça. Avec la salade verte. On va le sortir comme ça. On parlait des œufs, là. Ouais. Là, c'est une femelle. C'est-à-dire, comme ceci. On va garder les morceaux assez gros comme ça. Là, on va le mettre de côté. On va s'essuyer un petit peu les mains. Puis vous voyez, tu sais, ça n'a pas été long, là. C'est quoi? C'est une livre, à peu près? Oui, une livre et demie, lui. Oui. Une livre et demie. Ça veut dire, dans le fond, là, la plupart du monde, des fois, c'est ça, quand ils connaissent moins, tu sais, j'aurais tout pris d'impact. Tu coupes avec des ciseaux, tu en aurais eu un peu plus. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça. Qu'est-ce que j'aime bien? On a du paprika fumé. Okay. On va juste venir le mettre un petit peu à l'intérieur. Juste pour en mettre aromatisé. On va saler un petit peu parce qu'il est déjà salé parce qu'on l'a fait bouillir dans le... C'est sûr. On va venir saler poivre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre un petit peu. Alors, je vous rappelle que Benoît est en train de nous préparer un sauté d'homard au riz frit. Au riz frit, oui. C'est ça, j'ai du riz comme ça. C'est du riz basmati qu'on se trouve dans notre comptoir. Puis c'est du riz qui est super bon, qui est déjà tout prêt dans le fond. Vous n'avez même pas besoin de le faire cuire. Il reste juste à le faire réchauffer. C'est un très beau produit à découvrir. OK. Comme ça. Après ça, qu'est-ce que je vais mettre? On va faire des petites... pour mettre avec notre riz frit. Vous pouvez mettre les légumes que vous voulez. Là j'ai pris du céleri. On va attendre que ça aille bien chaude. Comme ceci. Là, comme ça. On va mettre la ciboulette. On va la tosser un petit peu. Ensuite, on va couper notre petite ciboulette comme ça. Ciboulette, ça donne beaucoup de goût, hein? Beaucoup de goût. Puis surtout, on aurait pu prendre de la marjolaine un petit peu plus parfumée. Ça aurait donné un bon petit goût. On y va pas avec des épices trop fortes parce que vraiment, l'homard, c'est un beau produit. Puis il ne faut pas le masquer avec beaucoup d'autres choses. Vraiment. Ça, c'est vraiment... Vous avez un œuf? Oui. Ah, on va le tenir debout. Oui. OK. On va le mettre dans la poêle. Je savais pas que ça tenait debout, un œuf, moi. Ah oui. On va enlever les écailles. Après ça... Mais ce qui me surprend, c'est qu'il n'est pas coulé. Ah non, il ne coule jamais. Ça coule jamais. Jamais? Jamais. OK.
Quand tu vas faire cuire, c'est ça, tu dis, es-tu capable de faire cuire tenir un œuf debout? C'est ça, tout le monde dit, c'est impossible. Ça veut dire, dans le fond, tu le fais tout, tu le tiens debout. Je faisais ça à mes enfants quand j'étais. Faut juste pas trop le casser parce que. Qu'est-ce que je vais faire dans l'œuf, comme qu'on fait, tu sais, on dit des produits vietnamiens, des produits surtout estivales. On dit comment ils font des mets chinois, puis tout. C'est un petit peu l'amalgame. Il y a toujours un œuf battu. OK. On le reste vraiment à ça, puis ça fait, tu sais, le petit goût frit que vous aimez des fois, là, tu dis, voyons, comment ça, c'est quoi le petit goût? C'est un petit goût avec un œuf, comme ceci. Vous le laissez vraiment, vraiment, vraiment. Il faut qu'il vienne sec, sec, sec. Là, de là. Pourquoi, au juste? Ben, je sais pas pourquoi ils mettent ça. Quand j'ai été dans le sud, comme on dit, j'ai été dans un restaurant japonais, un thaïlandais. Ils font du riz avec avec un œuf, ouais, vraiment. C'est la première fois que je vois ça. Vraiment plus. Là, vous faites comme ça. Là, vous voyez, vous avez votre œuf. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir amalgamer notre petit homard. Qu'est-ce qui est important, c'est de garder vraiment les morceaux intacts. C'est ça qui fait la. Avez-vous pensé le goût des œufs, du homard, surtout avec les ingrédients puis Vous allez dire, hein, un œuf avec du homard, mais c'est fait avec les riz frits. Je veux dire, on va passer comme ça à la suite. Vous voyez, ça va vous donner vraiment, là, les légumes vont rester crus. On va rajouter un petit peu de poivre qu'on va venir craqueler. Ça se dit-tu craqueler? Je vais me fier à toi. On va dire que ça se peut. Si le chef le dit. Ensuite, on est rendu, vous avez vu, là, on va prendre le riz frit. C'est ce qui est super avec Là, ça. tu l'as mentionné, c'est un nouveau riz qu'on a ici. Oui, c'est un riz dalmatie. On l'a, je dis dalmatie, mais c'est vraiment basmati. OK. Qu'on retrouve où? Dans les mets préparés, vous l'avez dans nos pains préparés. Okay. C'est un beau produit aussi. Tu sais, du monde, des fois, du riz, on en fait toujours trop, on n'a jamais assez, mais on a des petits plats de différentes grosseurs. Ou si vous en voulez d'une grosseur qui vous convient, on va vous le faire sur mesure. Mais là, je vois qu'il n'y a pas de liquide. Non, c'est un riz frit vraiment. On aurait pu mettre un petit peu de carotte, on aurait pu mettre... non, mais sauce soya ou non? Ah, il y a un petit peu de paprika fumé. OK. Comme ceci. Qu'est-ce qui donne le produit? On l'avait tantôt. Ce petit produit-là est un excellent produit. Je veux dire, on aurait pu... comme on aurait pu mettre d'un produit liquide. Mettez pas de la, pour moi, si vous voulez mettre de la sauce soya un petit peu, vu que c'est un petit riz frit, prenez vraiment le petit pot, là, comme on mange dans les restaurants chinois. Là. Okay. Est vraiment plus raffiné quand comparé à la sauce VH, pour moi. Là. Ça veut dire j'irais plus dans cette tendance-là, OK? Ça veut dire, vous voyez, c'est super beau, ça donne un beau produit. Mais ça dégage comme odeur aussi. C'est à peu près tout ce qu'on peut pas vous transmettre, c'est l'odeur, mais... Ah, c'est clair. Après ça, on va se prendre une petite tâche. Je ne sais pas s'il va tenir. D'habitude, il est supposé de tenir. J'aurais pensé que tu aurais coupé le homard en morceaux. Non, qu'est-ce qui est le fun, c'est parce que c'est la... C'est tout le morceau. C'est comme si vous mangerez un homard quand vous le décortiquez, sauf qu'il est fait en riz frit. Ça vous donne un beau riz. On aurait pu mettre de la mangue dedans, tu sais, faire plus exotique. On aurait pu faire la même chose. Faire la même chose, on aurait pu rajouter des moules. On aurait pu rajouter des morceaux de saumon. On aurait pu rajouter comment on appelle ça? Des moules. Puis l'autre... T'en souviens-tu? Des crevettes, non? Non, je m'en souviens pas. Je vous le dirai si je m'en souviens. Des clames... Des palourdes, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Puis qu'est-ce qu'il fait? On rajoute un peu de jus de tomate, un peu de vin blanc. Puis ça va vous faire une paella au homard et avec tout un amalgame. Ensuite, on va se prendre une petite assiette. Un petit vin blanc avec ça? Oui, un petit pain vin. Ah, ben, comment je pourrais vous dire? On aurait pu en mettre dedans aussi. OK. C'est ça la question que je te posais, c'est que comme il n'y a pas de liquide, ben, je préfère ne pas en mettre. Oui, mais c'est parce que c'est un riz frit. Moi, j'aime mieux, comme je vous ai dit, la tendance. C'est toujours à la façon. Comme là, je vais mettre les deux queues de mort dedans. J'ai eu de la misère à le dire, je suis vraiment désolé. Ouais. On va garder les deux pinces. D'habitude, c'est supposé de tenir. On va essayer. Si vous voulez prendre un petit verre de vin avec ça, bien, il y a tout ce qu'il faut ici. On a vraiment une panoplie, une quantité incroyable. Puis, il y a beaucoup de vins qui se retrouvent ici, que vous pouvez retrouver à la SAQ. Donc, vous venez ici, vous faites votre épicerie et en plus, vous retrouvez les vins sur les tablettes que vous désirez, que vous aimez. Alors, tout à la même place. Vous voyez, on a vraiment la partie vraiment... Je me suis permis de le fermer, là, parce que oui. je vois le riz qui pétille. Vous prenez les couleurs. Ouais.
Oui, parce que la chaleur est là. Tu sais, qu'est-ce qui fait toute la beauté? C'est Et toujours... là, c'est sûr, c'est la finition signée Benoît Tardy. C'est bon, tu sais, c'est du homard. J'aurais pu le faire avec de la crème et tout, mais c'est mieux de le faire comme ça. Ça, c'est une base, dans le fond, c'est un petit riz-frit que vous pouvez servir, on va dire, si vous servez une brochette de fruits de mer. Mais à la place d'acheter du homard pour tout le monde, dans le fond, vous pouvez bâtir un petit peu votre riz au homard, puis vous le lavez. C'est une entrée, on peut... C'est ça, une belle petite entrée comme ça, Oui, hein? simple, pas trop compliqué. Je pense que c'est l'avenue. Et voilà, produit fini. Alors, c'est ce que ça donne comme produit, le sauté d'homard au riz frit. Oui. Et ça prend 15 minutes pour le faire. Bon, moi, je l'ai fait. Je vous ai décortiqué un homard en plus. en exemple. C'est sûr qu'au début, faites attention à vos doigts si vous cassez les pinces avec le couteau. C'est peut-être d'avoir un petit gain de maille si vous en avez un chez vous. C'est sûr que tu as l'occasion de le faire plus souvent que nous autres. Ah, bien pas tant, une fois par année. Merci, Benoît. Si on a des questions, si vous voulez jaser avec Benoît, vous allez le retrouver au Mère Préparé avec toutes les nouveautés qu'on y retrouve aussi. Donc, il est toujours là. Bon, c'était un plaisir. J'ai bien apprécié cette recette avec vous. Oui, c'est toujours... on sent bien bon, hein? J'ai apprécié, moi, les 140 recettes qu'on a faites. Alors, et on en va en faire une 141e la semaine prochaine. C'est bien. OK. Aux 200, on va faire de quoi? Oh, oui, on va faire de quoi spécial. On parlera de ça au patron. OK. Merci, Benoît. Alors voilà, ça complète notre recette pour aujourd'hui. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Benoît. De rien. À la semaine prochaine.